Il y a plein de choses qu'on peut faire qui arrondissent les angles de la conciliation des vies professionnelles et privées. Je pense qu'il y a un mur qu'il va falloir affronter un jour ou l'autre, c'est le temps de travail. On ne peut pas avoir l'égalité si elle est conçue comme une égalisation du temps des femmes avec celui des hommes, ou des mères avec celui des pères. Les pères aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui encore, ont les carrières qu'ils ont parce qu'ils peuvent s'appuyer sur une personne qui assure l'intendance familiale, qui est en général leur femme, une femme. Ce système-là, si on demande aux femmes de travailler autant que les pères, ça ne tient plus. Les plus de 50% des cadres travaillent 12 heures par jour, transport compris. On ne peut pas avoir, c'est extrêmement difficile, on peut l'avoir, mais c'est extrêmement difficile, avoir une vie de famille digne de ce nom quand les deux, sauf avoir des moyens énormes, et encore, ça suppose des choix de vie très spécifiques, mais on ne peut pas avoir une vie familiale correcte pour la plupart des gens si les deux sont 12 heures par jour hors du domicile familial. Donc, l'égalité, elle doit se faire, effectivement, mais pas tant en montant le temps de travail au niveau de celui des hommes, des mères au niveau de celui des pères, parce qu'en fait, ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de mères, qu'en baissant le travail des pères au niveau de celui des mères. Donc, il faut, alors on peut trouver un intermédiaire, bien sûr, mais on ne peut pas faire l'égalité tant qu'on ne baisse pas le temps de travail. Et c'est là, en fait, le vrai mur de l'égalité, c'est ce mur, en fait, que les entreprises n'abordent pas. Tout simplement parce que les entreprises ont intérêt à ce que les gens travaillent le plus possible. Elles auront toujours intérêt à ce que les gens travaillent le plus possible. L'entreprise, mais aussi tous les autres. Hein. L'administration, c'est pareil, les ONG, c'est pareil. Donc, c'est ça qu'il faut aborder. Alors oui, je pense qu'un événement comme celui organisé par Bifamily aujourd'hui permet de faire évoluer les mentalités. Je pense qu'il est indispensable. Hein, je pense que c'est indispensable que ce type d'événement ait lieu parce que on est... En fait, il faut prendre conscience que depuis 40-50 ans, on est dans une société qui a mis l'individu au cœur des réflexions. Ce n'est pas un mal en soi. Mais simplement, on a été amené à réfléchir beaucoup, femmes et hommes, individus, et finalement, en 40 ans, la cellule de base de la société qu'est le couple et la famille, en fait, a disparu. A disparu, on ne le voit plus. On la connaît, bien sûr, mais on ne la voit plus. Et surtout, on ne la prend pas en compte dans le monde du travail comme dans le monde politique. On prend en compte les individus. Je crois qu'il faut faire sortir le couple et la famille de cet angle mort et la remettre au cœur des réflexions. Et vraiment, pour moi, c'est le couple et la famille. C'est le couple avec des enfants. Le couple parce que le travail de l'un influe directement sur le travail de l'autre. La réussite de l'un influe directement sur la réussite de l'autre, professionnelle. Si vous avez un qui a un surtravail, l'autre a un sous-travail rémunéré, c'est le problème de beaucoup de couples, mais aussi parce que l'enfant n'est plus au cœur, la vision du couple avec enfant n'est plus au cœur des réflexions. C'est ça en fait qu'il faut remettre, qu'il faut sortir en se rendant compte que le monde du travail compétitif tel qu'il est aujourd'hui, en fait, est probablement directement responsable pour différentes raisons, hein, de la baisse drastique de la natalité. Alors, la natalité, c'est un choix de couple, bien sûr, d'abord, mais en fait, on se rend compte que les statistiques de l'Union des associations familiales montrent que les couples aujourd'hui, les femmes souhaiteraient avoir 3 enfants. Elles en ont entre 1 et 2, et dans les économies les plus performantes, je pense à la Corée, elles en ont entre 0 et 1. Donc on est dans un système où la performance économique, qui est considérable, c'est vrai. Si vous pensez à tout ce qui s'est amélioré, tout ce qui a contribué à la productivité du travail, ça a été extraordinaire. Mais en fait, cette performance aujourd'hui se confronte en fait, au temps nécessaire à la maternité et la paternité. Et donc, je crois qu'il faut vraiment comprendre ça. Il faut se rendre compte que le monde du travail tel qu'il est partie prenante de l'effondrement de la natalité qu'aucun pays ne pourra supporter durablement. Hein, donc voilà, pour moi, votre événement, il sert à ça. Il sert à remettre le couple, cellule de base de la solidarité sociale. Non, tout commence avec le couple. Et la famille au cœur des problématiques et non pas les individus. On a trop été, même si ça a eu des avantages, on a trop été sur les individus. Il faut en sortir.